cette intervention avec Marc, chapitre 9, et le verset 4 jusqu'à 5. Marc 9, 4 jusqu'à 5. C'est à partir de là que l'on va présenter les sujets du jour et même ce que nous voulons vous communiquer. Nous prenons Marc chapitre 9, le verset 4 jusqu'à 5. On peut même commencer par le verset 2. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduit seuls à l'écart, sur une haute montagne. Et là, sur cette montagne, il est dit, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle qu'il n'est pas de teinturier sur terre qui puisse blanchir ainsi. Verset 4. Élie avec Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car la peur les avait saisis. Verset 7. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée survint une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc notre intervention de ce jour est en rapport avec la prière. Pourquoi? Parce que pour avoir le succès, l'exaucement, pour voir Dieu opérer, répondre, intervenir, il faut lui parler dans la prière. Et quand on se met à parler à Dieu dans la prière, on ne parle pas à Dieu de n'importe quelle manière. La Bible nous montre des règles, nous donne des instructions, nous donne des règles, trace des lignes à suivre pour pouvoir s'adresser à Dieu. Ici, sur la montagne de la transfiguration, Jésus s'est déplacé, comme c'est bien dit là, nous pouvons rentrer dans le texte. Marc 9, 2, il est dit, 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc 3 disciples, y compris lui-même, le Seigneur, ils sont à 4 sur la montagne. Et il n'était pas parti ou ne s'était pas déplacé parce que Jésus voulait opérer les miracles de transfiguration devant Pierre, Jacques et Jean. Non, le déplacement avait eu lieu sur une haute montagne pour la prière. Pour la prière. Alors ils se mettent à l'écart, le 3, avec le Seigneur et ils commencent la prière. Pendant la prière, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 3, il est dit, les vêtements du Seigneur devinrent resplendissants d'une blancheur telle qu'il n'est pas de teinturier sur terre qui puisse blanchir ainsi. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Il s'était rendu compte du fait que les vêtements du Seigneur avaient changé et c'était devenu tout blanc. Mais là, subitement, comme ils étaient frappés par la manifestation de cette blancheur, ils vont voir à côté de Jésus Élie avec Moïse. Ils voient les deux. C'est que maintenant, dans cette blancheur-là, il y a Jésus, il y a Moïse, il y a Élie. Alors, Pierre, qui avait aussi remarqué cela, le dit à Jésus. Il dit, « Rabbi, ce lieu est devenu très bon parce que Élie est là, toi aussi tu es là, Moïse est là. Donc, il faut seulement que tu puisses donner l'autorisation pour que nous puissions construire 3 tentes et comme ça, la fête des tabernacles va commencer. C'est-à-dire que nous allons rester dans ces 3 tabernacles, dans ces 3 huttes, dans ces 3 tentes, c'est-à-dire une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse. Nous restons là et la fête commence. Mais il est dit que Pierre ne comprenait pas lui-même ce qu'il était en train de dire. Il était en train de parler en rapport avec ce qu'il voyait,
en rapport avec ce qui se trouvait dans sa tête. Il ne parlait pas selon les pensées et voix de Dieu. Il ne parlait pas selon l'Esprit de Dieu. Dieu ne lui avait encore rien dit, mais Pierre était frappé par le fait que Christ s'était transfiguré. Et puis, dans la transfiguration, il y avait Élie et Moïse. Alors maintenant, Pierre a vu cela, il s'est dit, donc Jésus égale Élie, Jésus égale Moïse. Ça veut dire Élie égale Jésus, Jésus égale Moïse, c'est-à-dire les trois ne font qu'un. Alors, comme les trois sont là, c'est fini. Maintenant, il faut seulement que nous puissions construire des tentes et que nous puissions rester ici. Maintenant, comme dans sa conception, il était en train d'égaliser, de mettre au même niveau Élie, Moïse, Jésus, eh bien, c'était son avis. Ce n'était pas l'avis du Père. C'était sa manière de voir les choses. Et comme c'était son avis, et que comme Dieu ne pouvait pas entrer dans son avis, eh bien, Dieu va maintenant intervenir pour faire voir qu'il n'y a aucune égalité entre Jésus, Élie et Moïse. Il n'y a pas d'égalité. D'abord par le fait que Élie et Moïse étaient déjà dans l'au-delà et que Jésus était encore dans cette vie et qu'il était là en manifestation devant les vivants. Et qu'autour de lui, bien sûr, dans la partie invisible, il y avait les morts, et dans la partie visible, il y avait des disciples. Et Jésus était au milieu. Maintenant, pour le Père, la vie de Pierre, pour le Père, les dieux tout-puissants, la vie de Pierre ne pouvait pas compter parce que c'était un avis qui ne pouvait pas rencontrer les pensées et voix de Dieu. Maintenant, que va faire le Père? Il ne va pas se taire, il va parler. Il va se faire entendre pour faire voir à Pierre que son avis ne rencontrait pas sa volonté, la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci, au verset 5 d'abord, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Donc, comme vous trois là, vous êtes égaux, eh bien, je vais construire, parce qu'avec moi, ça va vite. Je vais construire tout de suite là. Et il est dit au verset 6, il ne savait que dire, car la peur les avait saisis. 7. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Maintenant, on va se rendre compte du fait qu'il y a une nuée qui apparaît et qui va maintenant le couvrir. La nuée couvre et de la nuée survint une voix. Maintenant, on va entendre une voix. On voit la nuée, on entend une voix. Maintenant, qu'est-ce qu'on va entendre? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà. De la nuée sort maintenant une voix, et cette voix donne un message. Quel est le message? Le message voulait dire ceci à Pierre. Élie n'est pas égal à Christ, et Christ n'est pas égal à Moïse, Moïse n'est pas égal à Élie. Même si Moïse était le symbole de la loi, et même si Élie était le symbole de prophète, mais les deux ne pouvaient pas valoir Christ. Ils ne pouvaient pas. Dans la vie de Pierre, c'était l'égalité. Mais dans la conception du Père, ce n'était pas l'égalité. Christ est supérieur. Même si on avait pris le temps d'écouter Élie, même si on avait pris le temps d'écouter Moïse, comme étant des envoyés de Dieu, on ne peut pas dire que Élie garde le même niveau avec Christ et que Christ garde le même niveau avec Moïse et que Moïse garde le même niveau avec Élie. Non. Le Père intervient. Maintenant, quand le Père intervient, qu'est-ce qu'il fait? Il va différencier les choses. Il va faire disparaître Élie et Moïse et Christ restera seul. Et à partir de la nuée, maintenant, Dieu va instaurer la supériorité. Il va dire que c'est celui-ci qui est mon fils
et en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'est comme pour dire, Élie a servi, Moïse aussi a servi, ce n'était que des serviteurs. Mais celui-ci, c'est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection, c'est la parole de Dieu, se trouve dans le Fils. Alors, écoutez-le, écoutez-le. Voilà l'ordre de Dieu. C'est-à-dire que celui aujourd'hui qui n'écoute pas Christ n'a pas Dieu, ne marche pas dans les pensées et voies de Dieu. On doit donc écouter Christ. Christ seul devra être écouté. Et celui qui veut être avec Dieu est dans l'obligation de pouvoir écouter Christ. Alors maintenant, c'était la réponse de Dieu à la suggestion de Pierre. Pierre qui voulait, nous répétons, construire 3 tentes, sans différence. Une pour Jésus, une pour Élie, une pour Moïse. Le Père vient et dit non, ce n'est pas ça, et ce n'est pas ce qui devra être fait. La suggestion de Pierre avait été rejetée par le Père, parce que pour le Père, c'est le Fils qu'on devait écouter. Maintenant, écouter le Fils signifie quoi? Écouter le Fils. Quand le ciel dit écoutez-le, écoutez-le, ça veut dire quoi écouter le Fils? Écouter le Fils, ça veut simplement dire obéir. C'est tout. Le Père veut que nous puissions obéir. Alors, pour que nous puissions aller vite, nous prenons Deutéronome au chapitre 18, et nous allons lire le verset 15. Nous rentrons dans 2 19, 10 pour rejoindre le texte que vous avez. Deutéronome 18, voilà, et le verset 15. Il est dit, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Voilà. On nous demande d'écouter. Vous l'écouterez. On nous demande d'écouter. Ça veut aussi dire que si on n'écoute pas le Fils, on n'écoute pas Dieu. Écouter le Fils ne veut pas dire, comme ça peut se passer bien sur la terre, j'ai entendu. Non. Écouter ici, c'est pratiquer, c'est obéir. Personne ne peut dire qu'il a écouté quand l'obéissance n'a pas suivi. Personne ne peut dire qu'il a écouté quand il n'y a pas des actes qui montrent qu'il est en train pratiquement de faire ce qu'il avait entendu. Donc, écoutez-le veut dire suivez ses enseignements, pratiquez-le. Maintenant, au verset 19, toujours dans Deutéronome 18, le verset 19, il est dit, « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, voilà, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Nous sommes là dans Deutéronome, chapitre 18, verset 19. Nous relisons. « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Alors, toujours dans Deutéronome 18, nous prenons le verset 22. C'est le dernier verset du chapitre 18. Il est dit, « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. » Voilà. Donc, écouter ici, c'est pratiquer. Maintenant, sur la montagne de la transfiguration, Dieu qui fait entendre sa voix au travers de la nuée demande à ce que ceux qui écoutent puissent pratiquer. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. C'est Dieu qui nous demande d'écouter le Fils et c'est Dieu qui nous demande de pouvoir obéir et pratiquer. Maintenant, la question est celle de savoir si effectivement aujourd'hui dans les églises, on écoute Christ. C'est ça la question.
c'est celle-là. On écoute plus les prédicateurs, on écoute plus le prophète, on écoute plus le pasteur, mais on n'écoute pas Christ. En d'autres termes, on pratique plus ce que le pasteur dit, on pratique plus ce qui est sorti de la bouche du prophète, on pratique plus ce qui peut provenir de quelqu'un d'autre que l'enseignement de Christ. On n'arrive pas à pratiquer, à faire exactement ce que Christ a demandé. Or, nous le savons tous. Nous savons que l'Église aujourd'hui est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et le Père veut que nous puissions écouter le Fils. Écouter le Fils. C'est ce que le Père veut. En d'autres termes, le Père veut que nous puissions pratiquer l'enseignement du Fils. L'enseignement du Fils. C'est ce que le Père veut, que nous puissions pratiquer. Maintenant, la pratique de l'enseignement du Fils ne commence pas dans le vide. La pratique de l'enseignement du Fils commence dans la prière. Et c'est pourquoi nous avons l'habitude de dire quelque chose qui pourra peut-être vous compliquer un peu. Nous avons l'habitude de dire que la prière véritable commence dans les oreilles et le cerveau. La prière véritable commence dans les oreilles et le cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel parle, j'entends, c'est ça, le point de départ, mes oreilles, mon cerveau, la compréhension. Le ciel me parle par l'Esprit de Dieu, ça rentre dans mon cerveau en passant par mes oreilles, c'est-à-dire j'entends, je comprends, maintenant je peux prier, maintenant je peux parler, maintenant je sais que parce que j'ai entendu, par ce qui est passé par mes oreilles, par ce qui est passé par mon cerveau, j'ai la parole de Dieu, maintenant je peux prier. Et comme j'ai la parole de Dieu, maintenant je veux parler à Dieu selon sa parole. Alors, dans Matthieu 6, au verset 10, nous allons dans Parole de vie. Matthieu, nous prenons Matthieu, voilà, on est là, au chapitre 6. Voilà, un verset que nous connaissons très bien, parce que de temps en temps, nous lisons quand même la Bible. Nous prenons Matthieu 6, au verset 10, il est dit « Fais venir ton royaume, fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Fais venir ton royaume, fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. » Comment il va le faire? Il va parler, il parle, il exprime, il publie sa volonté, il montre ce qu'il veut. Il nous révèle ce qui se passe là-haut, dans les cieux, dans sa présence, par son esprit. Maintenant, comme il tient à ce que la même volonté puisse aussi se réaliser sur la terre dans nos vies, eh bien, il nous parle. Et il permet à ce que nous puissions non seulement entendre, mais aussi et surtout comprendre pour lui parler selon ce que nous avions entendu et compris, afin qu'il puisse nous exaucer, parce que par ce qu'on va entendre, par ce qu'on va comprendre, on va faire une bonne prière qui va rentrer dans le cadre de sa volonté, et comme lui est esclave de sa volonté, eh bien, il nous écoute et il nous exauce. Et il ne pourra pas se défaire de sa volonté. C'est pourquoi dans Jérémie 1, au verset 12, il est dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » C'est cela. Ça veut dire que, comme il l'a dit ici, sur la montagne de la transfiguration, il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. » Il nous donne l'ordre de pouvoir écouter le Fils. C'est ce qu'il veut. Il veut que nous puissions faire voir que nous écoutons son Fils. C'est ce que Dieu veut. Mais maintenant, comment est-ce qu'on pourra faire voir à Dieu qu'on est en train d'écouter le Fils? C'est en pratiquant l'enseignement du Fils. Et
comment arriver à pouvoir pratiquer l'enseignement du Fils? Ça doit d'abord passer par les oreilles. On entend l'esprit qui parle. Ensuite, le cerveau. Le cerveau doit comprendre. Et après, maintenant, la bouche peut s'ouvrir dans la prière. Et quand la bouche s'ouvre dans la prière, on restitue à Dieu sa volonté. Je cherche l'accomplissement de ce qui m'a été révélé. Je cherche l'accomplissement de ce que l'Esprit m'a dit de chercher. C'est ce que je cherche. Je ne cherche pas dans ma prière ce que moi je veux chercher. Je cherche dans ma prière ce que l'Esprit m'a commandé de chercher. Alors, c'est pourquoi, dans Matthieu 6, là où nous étions, maintenant nous prenons le verset 30. Le verset 30. Non, on commence par 31. Jésus dit, ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Voilà. 32, Jésus ajoute, en effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu, voilà, c'est écrit comme ça dans Parole de vie, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. C'est ça Matthieu 6, 32 dans français courant. Non, dans Parole de vie. On dit, en effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Au verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. Donc, si vous êtes à côté de quelqu'un qui prétend prier, attention, il faut faire attention à son sujet de prière. Et qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Qu'est-ce qu'il cherche? Il prie selon ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait compris de la parole de Dieu. Il est en train de prier pour faire voir qu'il est obéissant à Dieu. Il est en train de prier pour la reproduction de la volonté de Dieu sur la terre, ou alors il est en train de prier comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui prie pour manger, pour boire, pour s'habiller. Et c'est pourquoi il pose la question, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et il est dit dans Parole de vie, et c'est bien donné dans Parole de vie, on vous dit au verset 32, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. C'est ça le conseil, c'est ça la parole qui est donnée. Mais maintenant, vous laissez cette parole et vous commencez à prier comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire que vous ne cherchez pas à écouter. Vous ne priez pas dans l'écoute de Dieu, dans l'écoute de Dieu. C'est pourquoi le christianisme aujourd'hui présente un visage de parents pauvres. Aujourd'hui, les chrétiens ne font que crier pour rien. Pourquoi? Eh bien, nous allons dans Romains. Toujours dans Parole de vie, nous prenons Romains chapitre 14. Chapitre 14, Romains. Et vous allez voir que nous passons toujours à côté de la parole de Dieu et nous condamnons Dieu. 14, 17, Romains 14, 17, Parole de vie, il est dit, en effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par l'Esprit Saint. Voilà, nous reprenons. Romains 14, verset 17, nous reprenons. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie donnée par l'Esprit Saint. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des gens qui ne prennent pas le temps de chercher la volonté de Dieu, d'écouter l'Esprit de Dieu, pour prier selon la volonté de Dieu, pour montrer qu'effectivement, on a écouté Dieu, on connaît Dieu, on prie selon les pensées et voies de Dieu. Non, nous voyons seulement les gens s'élever
et commencer à faire des prières. Et maintenant, quand on fait ce genre de prières, on n'est pas exaucé. Et maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui s'élève pour dire, vous avez mal prié, et c'est pourquoi vous n'avez rien, il est un homme que l'on doit abattre, que l'on doit faire disparaître. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Il ne devait pas le dire, lui devait se taire et nous laisser continuer. Non, nous ne pouvons pas vous laisser continuer dans les erreurs. Nous sommes là pour vous aider à revenir sur le droit chemin. Quel est le droit chemin? C'est écouter Dieu, c'est rechercher la pensée de Dieu. Alors, toujours dans Parole de vie, nous prenons Jean 10, Jean chapitre 10, le verset 27. Jésus parle, et là, qu'est-ce qu'il dit? Jean 10, 27, il parle, il dit ceci. Jean 10, 27. Mes moutons écoutent ma voix. Voilà. Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais. Et ils me suivent. Voilà. Mes moutons, mes brebis, entendent ma voix. Moi, je les connais. Et mes moutons me suivent. C'est Jésus qui parle. Donc, si toi, tu n'as pas encore pris le temps d'écouter, ben, tu vas à l'église, c'est bien. Et tu pries. Bon, regarde, tu pries qui t'a demandé de demander ce que tu demandes là. Je me répète, qui t'a demandé à toi de demander dans la prière ce que tu demandes là jour et nuit? Voilà le problème. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons de sérieux problèmes. Toujours dans Jean. Dans Jean au chapitre 6, dans Jean au chapitre 6, et nous prenons le verset 63. Il est dit, « C'est l'Esprit Saint qui donne la vie, l'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. » Jean chapitre 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est Jésus qui parle. Et il veut être écouté parce que le Père nous a demandé de l'écouter. Il faut écouter Jésus. Et l'écoute, nous répétons, l'écoute du Maître commence par la pratique de ce qu'il a enseigné, de la parole. Quand vous prenez la Bible, vous allez voir dans la Bible ce que Jésus a donné comme enseignement. C'est ce qu'il faut prendre. Et c'est pourquoi Paul dit, l'Église repose sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc vous devez prendre la Bible, chercher les enseignements de Christ et les mettre en pratique. C'est pourquoi dans certaines Bibles, nous allons trouver les paroles qui étaient sorties de la bouche de Christ présentées à l'encre rouge. À l'encre rouge. Pourquoi? Parce qu'il faut lire, comprendre, pratiquer. Lire, comprendre, pratiquer. Si dans la lecture du texte rouge, le texte rouge qui récupère les paroles de Christ, si dans cet enseignement-là, il y a des sujets de prière, priez, suivez ce qui est dit, suivez ce que le Maître lui-même, en enseignant, a demandé à ce que celui qui va prier après avoir reçu son enseignement puisse demander. À ce moment-là, vous êtes dans la parole de Dieu et vous prouvez que vous êtes en train d'écouter le Maître. Mais si en lisant les textes présentés à l'encre rouge, vous ne trouvez aucun sujet de prière, vous ne trouvez aucune recommandation, mais vous priez selon ce qui vous passe par la tête, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Et là, ne nous demandez pas de pouvoir vous percer. Non, nous devons vous dire la vérité. Parce que celui qui connaît Dieu écoute. Il écoute, c'est-à-dire, il faut prendre ce qui est écrit, il faut prendre d'abord ce qu'on a donné comme parole qui était sortie de la bouche de Christ pour pouvoir prier avec. À ce moment-là, on est en train de prouver qu'on est dans la pensée de Dieu,
qu'on est en train de suivre les traces de Christ. Alors, dans Jean 10, si nous devons un peu revenir là, Jean 10, au verset 27, Jésus dit, « Je connais mes brebis ». Nous pouvons relire même dans Jean 1910, parce que ce que nous voulons dire maintenant, c'est édifiant, mais il faut que nous puissions avoir le même texte avec tout le monde. Jean 10 nous a toujours posé la question, mais qu'est-ce qui prouve que ce qu'il lit là, c'est ça ce que nous avons. Bon, rentrons dans les textes que vous avez. Alors, au verset 27, Jean 10, 27, il est dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voilà. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, nous avons la parole et nous avons la voix. Il y a une différence entre la voix et la parole. La parole doit se trouver dans la voix. C'est la voix qui doit véhiculer la parole. C'est comme ça. La voix porte la parole. La parole se trouve dans la voix. Maintenant, celui qui entend peut entendre des sons, mais des sons inaudibles. Il peut entendre un son, et puis il ne comprend pas qu'est-ce que ces sons-là veulent dire. Voilà, tu as entendu des sons, c'est tout. Sans signification. Mais entendre, tu as entendu. Mais quelqu'un d'autre peut entendre une bonne parole claire dans une voix très claire. C'est pourquoi nous disons ceci. Écoutez-le sur la montagne de la transfiguration est un ordre donné par Dieu pour que nous puissions écouter et pratiquer l'enseignement de Christ. L'enseignement de Christ. C'est pourquoi nous nous répétons, dans les églises aujourd'hui, dans le combat spirituel, il faudra lutter contre la surdité. La surdité, c'est-à-dire l'esprit impur qui empêche ou qui gêne l'audition. L'esprit impur qui est rattaché à l'ouïe, à l'organe des sens, sur le plan spirituel. Quand les oreilles spirituelles sont bouchées, on ne peut pas prier correctement avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la première partie, on va prendre ce qui est écrit. Mais dans la deuxième partie, il faudra maintenant, si dans ce qui est écrit, on ne retrouve pas ce qui rejoint effectivement, ce qui rejoint notre besoin dans la prière, dans la première partie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prier pour que l'Esprit de Dieu puisse parler. Parce que le Dieu de la Bible parle. Nous connaissons ce verset tous de Job. Dieu parle tantôt. Dieu parle. Ce n'est pas un Dieu muet. Il parle. Si je prends l'enseignement de Christ donné dans la Bible, je fais la lecture et je prie selon ce que je veux trouver dans l'enseignement. Et je commence à pratiquer cela. Si dans ce que je veux trouver dans le texte de l'enseignement de Christ, je ne trouve pas ce que je cherche sur la terre, qu'est-ce que je fais? Je dois poser des questions à l'Esprit de Dieu dans ma prière. Par exemple, dans l'enseignement de Christ, on n'a pas donné le nom de la femme que tu vas épouser. On n'a pas donné le nom de l'homme que tu vas épouser. Dans l'enseignement de Christ qui se trouve dans la Bible, on n'a pas choisi une église pour toi. On n'a pas dit que toi, tu seras au pied de tel pasteur. Dans l'enseignement de Christ qui se trouve dans la Bible, on ne t'a pas désigné une église là où tu devras entrer. Un ministère, non, ce n'est pas donné. Mais on peut maintenant interroger l'Esprit de Dieu pour découvrir la femme que l'on doit épouser, l'homme qui sera considéré comme époux, et même l'église que l'on doit fréquenter, et même encore découvrir les bergers ou les pasteurs. Et ça, ce sont des prières individuelles. Et quand on va faire des prières individuelles, il faudra savoir que Dieu qui est esprit, qui conduit, il viendra pour parler. Dans Job, il est dit, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Il parle par de songes. Oui, nous reviendrons dans d'autres interventions et nous parlerons de songes. Mais ici, aujourd'hui, nous insistons d'abord sur écoutez-le. Il faut l'écouter. Les gens prient en désordre. Les gens parlent et demandent n'importe quoi dans leur prière. Ils laissent la parole de Dieu de côté. Ils laissent la volonté de Dieu de côté. Ils ne cherchent pas à découvrir ce qui se trouve dans les pensées et voix de Dieu. Mais ils préfèrent prier, demander ce qu'ils veulent avoir. Mais maintenant, si ce que vous voulez avoir là, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, Dieu ne va pas se plier à vos caprices. Il ne le fera pas. Le temps va passer jusqu'au jour où tu comprendras, mon ami, que tu dois chercher la volonté de Dieu avant de commencer la prière. Alors, la même pensée de Job 33 a été récupérée par Paul dans Romains 8. Paul récupère la même pensée dans Romains 8. Qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Écoutez ce qu'il dit au verset 14. Quand il récupère la même pensée, il dit ceci. Verset 14, Romains 8, 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment est-ce que l'Esprit va te conduire? C'est quand tu ne trouves pas dans le texte donné dans la Bible, quand tu ne trouves pas dans l'enseignement de Christ qui se trouve dans la Bible, ce que tu cherches. Tu ne le trouves pas là-dedans. On n'a pas désigné l'entreprise qui va t'embaucher, là où tu vas trouver un emploi. Ce n'est pas écrit. On n'a pas écrit ou indiqué le nombre d'enfants que tu auras dans ton couple. Ce n'est pas écrit. Maintenant, si tu veux connaître la volonté de Dieu de ce côté-là, c'est à toi maintenant de prier, d'interroger l'Esprit de Dieu. Et pour que cela puisse marcher correctement, il faut commencer par lutter contre la surdité. C'est la surdité qui tue les chrétiens. La surdité qui se place entre les chrétiens et l'Esprit de Dieu qui peut s'approcher pour révéler. La surdité crée des problèmes. Et on devra, maintenant, dans le combat spirituel, dans les églises, lutter contre cet esprit de surdité pour que le chrétien puisse avoir les oreilles spirituelles débouchées et qu'il puisse commencer à écouter l'Esprit de Dieu. Et quand on écoute l'Esprit de Dieu, on comprend la parole de Dieu, on prie selon la volonté révélée, eh bien, on a l'exaucement. Vous voyez que la marche avec Christ est facile. La vie avec Dieu est facile. Dieu parle, Dieu est clair. Même pour toute une nation, il faut toujours interroger Dieu. Même pour les actions politiques, il faut toujours interroger Dieu, découvrir ce qu'il veut, que l'Esprit puisse révéler, que l'Esprit puisse parler, que l'Esprit puisse éclairer, que l'Esprit puisse montrer le chemin. À ce moment-là, on est avec Dieu. Si l'Esprit n'a rien dit, si l'Esprit n'a pas montré le chemin, on se met dans la prière, on perd son temps. On perd son temps parce que Dieu ne viendra jamais faire ce qu'il n'a pas commandé. Il ne le fera pas. C'est ainsi que les gens crient pour rien. Ils crient pour rien parce que même les anges de Dieu dans le psaume 103, nous lisons dans le psaume 103, même les anges de Dieu, avant de s'exécuter, les anges de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Dans le psaume 103, nous prenons le verset 20. Écoutez, c'est écrit. Psaume 103, 20, il est dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant, voilà, en obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. » C'est ça, écoutez-le. Donc, nous voulons revenir. La victoire sur la surdité, l'ouverture des oreilles spirituelles. Vous prenez la Bible, vous lisez l'enseignement de Christ, vous lisez l'enseignement des apôtres, vous lisez l'enseignement des prophètes, vous priez Dieu avec ce que vous allez trouver dans cet enseignement-là. L'enseignement des prophètes, l'enseignement des apôtres, l'enseignement de Christ. Vous êtes dans les pensées et voix de Dieu. Vous priez. Mais maintenant, pour des sujets personnels, je vais aller à l'université.
pour faire quelle faculté? Il faut choisir avec Christ. Et pour choisir avec Christ, il faut interroger l'esprit parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Vous ne trouverez pas cela écrit en disant, voilà, toi, Catherine, tu vas aller à l'université et puis tu vas là faire telle faculté. Non, ce n'est pas écrit. Mais maintenant, comme ce n'est pas écrit et on est enfant de Dieu, on doit laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Mais pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire, il faut prier, il faut interroger. Je veux aller à l'université pour aller faire des études. Maintenant, quelle est la faculté qui me convient? Quelle est la faculté qui peut rejoindre mon étoile? Maintenant, l'Esprit de Dieu qui connaît ton étoile, c'est l'Esprit de Dieu qui choisira maintenant la faculté pour toi. Et cette faculté que l'Esprit va choisir ne s'éloignera pas de ton étoile. Je donne un exemple. Il n'est pas dit que tout le monde devra devenir professeur d'université. Non. Il n'est pas dit que tout le monde deviendra PDG. Non. Il n'est pas dit que tout le monde deviendra pasteur. Non. Ce n'est pas ça. Il n'est pas dit que tout le monde deviendra évangéliste. Non. Chaque personne suivra la voie de son étoile. La voie de son étoile. Mais comme l'étoile est une réalité spirituelle, maintenant, pour se mettre dans la voie de son étoile, c'est l'Esprit qui connaît la réalité spirituelle. Et c'est l'Esprit qui devra maintenant révéler ce qui doit être fait. Donc tu découvres, l'Esprit te parle, te montre le chemin, l'Esprit te conduit. L'Esprit de Dieu a toujours été bon berger. A toujours été bon berger et même très bon berger. Maintenant, l'Esprit te conduit. Quand l'Esprit te conduit dans la révélation, tu es dans l'obligation de pouvoir écouter et pratiquer. Même si ce que l'Esprit te révèle ne rencontre pas tes désirs, toi, tu es obligé de suivre. Tu es obligé de suivre. Ça peut paraître amer dès le départ. Ça ne rencontre pas les désirs de ta chair. Mais comme c'est l'Esprit qui a révélé, toi, tu dois suivre. Pourquoi? Eh bien, je donne un exemple avant de terminer. Je prends dans Luc, au chapitre 5, la situation qu'on a toujours appelée pêche miraculeuse. Pêche miraculeuse. Et vous allez voir que Pierre, avec ses associés, connaissait très bien la mer. Parce que ce n'était pas pour la première fois qu'il s'est déplacé pour faire la pêche. Il connaissait bien. En ce moment-là, quand Jésus s'était présenté, Pierre savait que les poissons étaient dans la profondeur des eaux et que le poisson ne pouvait pas remonter. Il le savait. Mais comme le maître lui est arrivé, après l'enseignement, il parle, il termine. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit à Pierre d'avancer dans les pleines eaux et de jeter les filets. Pierre obéit et pratique. Pierre écoute et pratique. Et quand il jette les filets, on nous le dit au verset 5. Luc 5. 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Voilà. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Voilà. Ils avaient travaillé toute la nuit, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'ils connaissaient des choses selon la terre. Ils ont appliqué toutes les techniques. Ils ont appliqué tout ce qu'ils connaissaient comme formule pour pouvoir avoir des poissons. 0. Maintenant, quand Jésus arrive, il termine l'enseignement, il dit maintenant à Pierre, il dit, bon, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Au verset 4, Jésus donne l'ordre, il dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Vous voyez? Il a donné la parole. Pierre a entendu, Pierre a compris, Pierre a obéi, Pierre a pratiqué avec ses associés et ils ont eu de poissons. C'est ça, écoutez-le, c'est ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas ici prier pour prier, crier pour crier, non. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu, de rechercher la révélation pour sa vie. Nous avons des serviteurs de Dieu qui souffrent, malheureux, misérables. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rechercher la pensée de Dieu.
ils veulent avoir auprès de Dieu ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent eux. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Pierre pouvait tout simplement dire, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien eu. Maintenant, toi, tu viens et tu veux que nous puissions de nouveau jeter les filets. Maintenant, jeter les filets, nous allons les jeter, mais pour avoir quoi? Parce que nous avons cherché ces poissons toute la nuit, on n'a rien obtenu. Mais comme Pierre connaissait qui était Jésus, Pierre a obéi. Et dans son obéissance, il va avoir des poissons. Toi aussi, écoute la voix de Dieu. Lis l'enseignement de Christ. Lis l'enseignement des apôtres. Lis l'enseignement des prophètes pratiques. Et puis, pour des sujets personnels, interroge l'Esprit de Dieu. Ne prie pas pour prier. Cherche la victoire sur la surdité et tu seras béni à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.